Herman, je suis discothécaire pour la médiathèque de Tannes-Cernay et dans le cadre de l'animation CD Tendu, je vais vous présenter mes coups de cœur de l'année 2021. Le premier coup de cœur, c'est l'album live du groupe The War on Drugs, Live on Drugs. Le groupe a été fondé en 2005 par Adam Granduciel, un guitariste-chanteur dont la voix rappelle énormément Bob Dylan et un style guitaristique très moderne. Cet album live a été enregistré en 2019 et présente un best-of de tous les meilleurs titres de leur carrière qui comprend déjà 4 albums. Malgré l'aspect très sombre et énigmatique de la pochette, on peut s'attendre à un album lumineux, plein d'une énergie extrêmement positive, avec une vibe un petit peu à la Bruce Springsteen. Tous les fans de rock américain, de folk américain, qu'ils soient traditionnels ou plus modernes, devraient apprécier The War on Drugs. Est également disponible dès janvier à la médiathèque de Tannes leur nouvel album I Don't Live Here Anymore, qui a déjà un son plus marqué par les années 80, mais toujours avec toutes les références de Bob Dylan et à Bruce Springsteen. Coup de cœur maintenant plus local et en même temps tourné vers le monde, Glukov, qui réunit le bluesman alsacien Rudolf Burger et le chanteur breton Éric Marchand. C'est donc l'alliance d'un blues alsacien très âpre et d'envolées celtiques bretonnes, mais en même temps tourné vers la musique orientale et qui se conclut sur une magnifique reprise du classique de la New Wave Iceberg du groupe Grauzone, fondé par Stéphane Escher dans les années 80. C'est donc un album tourné vers la pluralité des styles et des cultures. L'album suivant, c'est l'album Infinity de l'ensemble vocal britannique Voices 8. Voices 8 est donc un ensemble de voix a cappella fondé en 2005. Leur influence est bien évidemment d'abord classique, avec beaucoup d'emprunts au style de la Renaissance, mais on trouve également énormément d'influence à la musique pop moderne, au jazz ou à la folk. Ce nouvel album se démarque grâce à ses collaborations avec de très grands musiciens modernes, des compositeurs bien sûr, mais également des instrumentistes, tels que la violoncelliste Hildo Busnadottir, à qui on doit la bande-son des films Joker avec Joaquin Phoenix, mais également de la série Tchernobyl. À l'image de sa pochette, ce nouvel album est un album lumineux à la musique éthérée, transcendantale et méditative. Le coup de cœur suivant n'est pas une surprise, mais l'artiste est tellement prolifique ces derniers temps qu'il serait difficile de ne pas y trouver quelque chose à son goût. Il s'agit de l'album Carnage de Nick Cave et de Warren Ellis. Après un album Ghostin sorti en 2019, très ambiant et très marqué par le deuil de la mort de son fils, Nick Cave a sorti un double album live, Idiot Prayer, enregistré seul pendant le confinement. Le nouvel album Carnage retrouve une recette similaire. Nous ne sommes toujours pas dans la musique rock. Nick Cave ne joue toujours pas avec son groupe de rock les Bad Seeds, mais avec son collaborateur de longue date, Warren Ellis, avec qui il est habitué de la composition de musique de film. Parmi ces bandes-son, nous pouvons citer celle de l'assassinat de Jesse James par Lâche Robert Ford avec Brad Pitt, ainsi que celle de La Route, adaptation du roman de Cormac McCarthy avec Viggo Mortensen, mais également le nouveau film La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. C'est donc un album crépusculaire, moins sombre, mais toujours porteur d'un spleen existentiel réel, qui vaut à Nick Cave son surnom de Leonard Cohen de la génération Z. Pour conclure cette vidéo, je vous recommanderai le dernier album du groupe écossais Mogwai, As the Love Continues. Pour ce nouvel album, Mogwai conserve la même règle de composition que depuis le début de sa carrière. Il n'y a pas de règle. Le son du groupe pourrait être défini par de nombreuses étiquettes. Grunge, hardcore, heavy metal, shoegaze. Les étiquettes ne sont pas si importantes que ça avec Mogwai. C'est un groupe des années 90 et qui a le son abrasif des années 90. Toutefois, c'est un groupe qui se permet des envolées lyriques grâce à son instrumentation. Cela leur a permis de composer d'ailleurs de nombreuses bandes-son pour des séries telles que Les Revenants, ainsi que pour des documentaires tels que celui sur le footballeur Zinedine Zidane. Ce nouvel album est donc la continuité logique de l'œuvre discographique de Mogwai. Le groupe ne change donc pas ses règles. Il continue de tresser des mélodies entêtantes et hypnotiques, piste après piste, en leur donnant tout le temps nécessaire pour se développer. Ce qui reste, c'est donc l'album d'un groupe qui sait manier des sonorités extrêmes pour créer des mélodies qui savent être à la fois contemplatives, violentes et entraînantes. Vous pourrez retrouver ces coups de cœur ainsi que les autres coups de cœur de l'année 2021 dans les médiathèques de Tannes-Cernay.